Chers amis, bonjour. La paracha que nous allons lire demain, parachat Vayeshev, nous relate l'histoire dramatique de Yosef, ce jeune homme extrêmement beau, aimé de son père, qui était haï par ses frères et bien sûr vendu en Égypte, d'abord jeté dans un puits, jeté en Égypte, vendu en Égypte, euh, et il arrive dans la maison de Potiphar. La femme de son maître, donc Potiphar, tente désespérément de le séduire et veut l'entraîner, bien sûr, dans une relation intime, mais il refuse sans cesse. Puis arrive le jour fatal où c'est l'anniversaire du pharaon, tout le monde veut faire la fête, la maison est vide, et Yosef entre dans la maison de son maître pour faire son travail. Et aucun membre du personnel n'était à l'intérieur. Alors elle le saisit par son manteau et le supplie en lui disant « Mais viens avec moi ». Il la fuit, laissant son vêtement entre ses mains et se précipite à l'extérieur. Elle est humiliée, furieuse. Elle va avoir des paroles mensongères et utiliser ce manteau comme preuve en disant à son mari Potiphar qu'il avait tenté d'abuser d'elle. Et celui-ci, bien sûr, si on lit la paracha, fait emprisonner Yosef pendant les 12 années suivantes, jusqu'au jour où, par une succession étonnante d'événements, eh bien, Yosef devint vice-roi d'Égypte. Alors la question qui se pose est la suivante. Pourquoi cet épisode est-il relaté avec tellement de détails dans la Torah? On sait que tout ce récit doit aboutir finalement à sa libération, à sa nomination comme vice-roi, afin de gérer la période critique de famine qui devait sévir pendant 7 ans. Au préalable, d'abord 7 années d'abondance, où il fallait donc gérer toutes les denrées. Et bien sûr, donc, cette famine qui a poussé toute sa famille, ainsi que Yaakov, bien sûr, à émigrer en Égypte. Mais pourquoi la Torah trouve-t-elle nécessaire de relater l'histoire de la lutte entre Yosef et la femme de son maître avec tellement de détails? Et bien sûr, ce qui causa son emprisonnement, comme on l'a dit. Alors le Midrash nous dit que Yosef est venu pour faire son travail. De quel travail s'agissait-il? Eh bien, c'était celui, bien sûr, comme nous le dit le Midrash, de céder aux avances de cette femme. Après toutes ces suppliques incessantes, ces prières, Yosef était sur le point de succomber. Mais au moment où cela arrivait, eh bien, Yosef a vu le visage de son père qui lui est apparu soudainement. Et il a été incité à rejeter cette tentation et à fuir. Donc, qu'y avait-il? Alors, il y a plusieurs explications, bien sûr. On nous dit aussi qu'il a vu son propre visage avec de la façon dont son père le regardait. Mais qu'y avait-il justement dans cette expression des traits de visage qui ont pu inspirer Yosef au point de repousser une telle tentation? Mais si on réfléchit à la condition psychologique et physique de Yosef en ce jour terrible, finalement, Yosef était un esclave de 18 ans dans un pays étranger. Il ne possédait même pas son propre corps puisque son maître exerçait un contrôle absolu sur sa vie. Il n'avait pas d'amis, pas un seul membre de sa famille auprès de lui. Sa mère Rachel était décédée alors qu'il n'avait que 9 ans. Son père le croyait mort. Ses frères le haïssaient. C'était eux qui l'avaient vendu comme esclave, qui lui avaient dérobé sa jeunesse, son insouciance. On peut aisément imaginer le sentiment profond de solitude, de détresse qui régnait dans le cœur de ce jeune homme. Eh bien,
C'est dans ce contexte qu'il nous faut comprendre le dilemme de Yosef. Finalement, une personne qui vit une telle solitude peut, peut succomber à des tentations et finalement se dire que bon, bah, moi je suis tout seul, j'en peux plus, j'ai besoin d'être aimé, et finalement que cela ne va pas changer le cours des choses. Après tout, quel était le danger? Finalement, personne ne découvrirait ce qui s'était passé. Yosef ne devait pas rentrer chez lui pour confronter une épouse, une dévouée, un père avec des valeurs spirituelles. Il ne devait pas non plus rejoindre une famille, une communauté garante des valeurs morales. Finalement, il se retrouverait seul après les faits, tout comme il était avant. Alors, quelle importance pouvait donc revêtir cet acte isolé? Et puis, il nous faut prendre en considération la puissance que suscitait cette noble Égyptienne qui tentait de séduire Yosef. Elle pouvait changer sa vie, lui apporter une vie beaucoup plus confortable. Alors, quel fut le secret de la rectitude morale de Yosef? Qu'est-ce qui donna à un esclave solitaire, fragile, la force de rejeter une tentation si grande? Les traits de visage de son père Yaakov. C'est ce qui a donné à Yosef le courage extraordinaire de faire taire, de maîtriser ses impulsions et de rejeter cette femme. Mais pourquoi Yaakov vivait à des milliers de kilomètres, ne sachant pas que son fils était en vie. Quelle influence est-ce que ces traits de visage ont influencé, ont donné la force à son fils de résister? Alors, le Talmud présente une tradition orale selon laquelle la beauté de Yaakov reflétait la beauté de Adam Arishon, le premier homme formé par le Tout-Puissant lui-même. C'est pourquoi, quand Yosef a vu le visage de Yaakov, son père, il a aussi contemplé le visage d'Adam Arishon. Alors, on sait que Dieu, bien sûr, a ordonné à Adam de ne pas goûter le fruit de l'arbre. Et sa désobéissance allait à jamais transformer le cours de l'histoire. Et en fait, manger un fruit, bah, ça paraît insignifiant, mais ça a changé le cours de toute l'humanité. Pourquoi? Parce que chaque être humain fait partie d'une chaîne par laquelle le ciel et la terre sont liés. Le rêve de Dieu n'est pas d'être seul, mais d'avoir l'humanité comme partenaire dans la tâche continuelle de raffiner le monde, les acher et haolam. Et avec chaque action que nous accomplissons, nous avançons ou bien nous bloquons l'avancée vers la Géoula. Soit nous réduisons et nous renforçons la force du mal. Et quelque chose, donc, est à la clé de notre façon de réagir face aux événements. Et chacun d'entre nous est concerné. Et finalement, quand Yosef a vu le visage d'Adam Arishon, il a été envahi d'une force inébranlable. Et voir le visage d'Adam Arishon a rappelé à Yosef la façon que finalement chaque acte que nous accomplissons est unique et peut changer l'histoire pour toujours. Et c'est là le sens de tout le récit, de détail de cet épisode dans la Torah. C'est-à-dire que nous sommes un maillon très important de cette chaîne qui doit nous amener vers la rédemption que nous souhaitons dans Bekarov. Et nous sommes justement, nos parents, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et à chaque instant, nous devons nous rappeler qui nous sommes et de dompter ce penchant qui est en nous, qui peut nous amener à faire des choses qui sont le contraire de la volonté d'Hachem et de ne jamais tomber dans ce piège, finalement, de ces tentations dans le monde dans lequel nous vivons. Et il faut savoir, puisque nous sommes à quelques jours de Hanouka, eh bien, Hanouka, c'est Hanor, Chinour. Ça évoque aussi l'éducation. Donc, donnons
à nos enfants une éducation forte et afin qu'ils puissent sortir dans ce monde et puissent faire les bons choix et donc œuvrer pour la Géoula. À nous de faire en sorte que les lumières, puisque la fête de Hanouka tombe dans les jours les plus courts, où l'obscurité est la plus grande, eh bien que les lumières brillent très fortes, que nous sortions de toutes nos épreuves, qu'Hachem nous délivre de ce galout. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Hanouka Sameach et Rag Besorot Tovot.